Comme en notre habitude, grande interrogation au Cameroun, assassinat du journaliste Martinez Zogo, la liberté de la presse en danger, nous nous interrogeons ce matin. Eh bien, Cameroun, assassinat du journaliste Martinez Zogo, la liberté de la presse en danger, c'est notre interrogation. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui nous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé donc mort ce dimanche 22 janvier 2023, a annoncé d'ailleurs le syndicat national des journalistes du Cameroun. L'animateur et directeur de la radio Amplitude FM avait été enlevé le mardi 17 janvier devant un poste de gendarmerie, c'est à Yaoundé. Le corps du journaliste Martinez Zogo a été découvert ce dimanche matin donc dans un quartier périphérique de Yaoundé. Selon le syndicat national des journalistes du Cameroun, la dépouille de Martinez Zogo a été mutilée dans un état de putréfaction avancé. Dans un communiqué, le syndicat dénonce l'assassinat odieux aux conséquences qui restreignent encore plus la liberté et la sécurité au Cameroun. Rappelons que Martinez Zogo a été enlevé le mardi 17 janvier 2023 par des hommes cagoulés. De ce jour-là jusqu'à ce samedi 21 janvier 2023, personne ne savait ce qui lui était arrivé. Des journalistes d'ailleurs en exil comme Rémi Gonant indiquaient avant la découverte de sa dépouille en état de décomposition avancée qu'il avait été tué. Cependant, sans apparition de son corps, ses proches et sa famille, des hommes des médias espéraient une autre fin. D'autres informations font savoir d'ailleurs que Martinez Zogo a reçu de nombreuses décharges électriques. L'un de ses pieds a été cassé, il lui a été donné de manger ses propres excréments et un objet lui a été mis dans l'un des orifices nécessaires pour les besoins naturels. Il faut d'ailleurs préciser que le gouvernement camerounais, par son ministre de la Communication, a pondu un communiqué. Ce qui est d'ailleurs très amusant dans ce communiqué, c'est qu'il date du 20 janvier 2023. Le communiqué du gouvernement, le public a été informé de la disparition depuis quelques jours de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et animateur de l'émission quotidienne Embouteillage bien connu. Les informations actuellement disponibles font état de ce que l'intéressé n'est présent ni à son domicile, ni à son lieu de service. Le gouvernement suit cette situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. À cet égard, des instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition jusqu'à date de M. Zogo Martinez. Au demeurant, c'est le lieu de redire que le gouvernement a toujours eu à cœur de garantir le libre exercice de la profession de journaliste dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur, de l'éthique et de la déontologie qui régissent cette profession. Et dans cette perspective, le gouvernement réaffirme que tout est et sera toujours mis en œuvre pour préserver la liberté de la presse dans notre pays, en même temps qu'il en rappelle au sens de responsabilité et au professionnalisme des journalistes qui exigent l'exercice de leur noble métier. C'est signé le ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Voilà pourquoi nous interrogeons ce matin. Oui, vous l'avez bien compris, Cameroun, assassinat du journaliste Martinez Zogo, la liberté de la presse en danger, c'est notre interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici. Il est journaliste d'investigation et lui aussi directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité ce matin. Albert Anatole ici, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslongos. Je dis bonjour aux techniciens, particulièrement à Gires qui fait un travail très remarquable. Je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue les afro-descendants, je salue la diaspora africaine, partout où elle se trouve, cette diaspora responsable, dynamique, qui justement fait sa part, comme on dit chez nous au Cameroun, qui fait sa part, en tout cas pour l'émergence, le développement, surtout l'émancipation des peuples africains. Quand je l'ai dit, je veux commencer comme on a l'habitude par un coup de gueule, naturellement. Vous savez, il y a beaucoup de choses, de très bonnes nouvelles qui nous viennent du côté du Burkina Faso. Et parmi ces multitudes de bonnes nouvelles,
il y a ce qui concerne le départ désormais acté de Sabre et qui fait sortir Jupiter de son trou. Que dit Jupiter? Jupiter exige les clarifications de Ouagadougou. C'est-à-dire, lui, en français facile, Monsieur Jupiter demande au capitaine Ibrahim Traoré de lui expliquer pourquoi est-ce que Sabre doit quitter le territoire burkinabé. Je crois qu'ils ont un problème, ces gens. Il a vraiment un problème, Macron. C'est-à-dire qu'un chef d'État comme lui, il exige des clarifications. Il faut être un dérangé mental, comme c'est son cas, pour avoir une telle attitude de condescendant d'arrogant. Merci pour l'invitation. Très heureux de nous avoir Albert Anatole ici. Nous apprenons, et d'ailleurs avec vous, depuis ce dimanche, la mort du journaliste Martinez Zogo. Et nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin, la liberté de la presse est-elle justement en danger au pays de Paul Barthélémy Biya? Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui se cache derrière l'assassinat de Martinez Zogo? C'est tout simplement que Martinez Zogo, qui était chef de chaîne de Radio Amplitude qui émet du côté de Yaoundé, était sur une enquête journalistique depuis quelque temps. Et dans cette enquête journalistique, il a fait comme tout journaliste bien formé fait, c'est-à-dire confronter les sources au devers d'une lettre de recoupement. C'est-à-dire qu'il a envoyé des recoupements aux personnes qui gèrent les chapitres budgétaires 94, 65 et 54, et ainsi qu'aux présumés bénéficiaires avec copie aux différentes institutions de la République. C'est donc cette enquête qui est très sensible, qui pouvait embarrasser plus d'un dans la République, qui a conduit en son enlèvement le 17 janvier 2023 à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, qui est ultra sécurisée, et son enlèvement se passe devant une brigade de gendarmerie, nous dit-on. Et depuis le 17 janvier, on n'a pas de nouvelles de lui. Et vous avez également indiqué, le 20 janvier 2023, le ministre de la Communication sort dans votre communiqué que vous avez lu, c'est-à-dire que 3 jours après l'enlèvement, pour nous faire informer de ce que les enquêtes étaient ouvertes à l'effet de retrouver Martinez Zogo. Et dans la conclusion de son communiqué, il donne des cours justement d'éthique et de déontologie journalistique aux professionnels des médias que nous sommes. Ça, c'est le premier communiqué. Le second, c'est hier, c'est-à-dire après la découverte macabre justement de la dépouille de notre confrère Martinez Zogo, qui, il faut le dire, a été torturé, enlevé. Après avoir été enlevé, il a été torturé. Il a subi tous les sévices corporels imaginables parce que ça a été le fait. Il s'agit d'un assassinat commandité et commandé. Donc aujourd'hui, voilà les faits que je viens de mettre sur la table. Est-ce que la presse est en danger? Naturellement, la presse est en danger. Il vous souvient qu'il y a quelques jours, le directeur de publication du journal, du quotidien Le Messager, Jean-François Chanon, était également presque enlevé à l'initiative d'un sous-préfet au motif que le directeur de publication du journal Le Messager avait publié un droit de réponse des populations qui sont en bisbille avec ce sous-préfet et je crois qu'il s'agit là d'une exigence de la loi numéro 80, de la loi de 1990 sur la communication sociale au Cameroun, qui voudrait que lorsqu'une partie se sent offensée par une publication journalistique, cette partie a le droit de faire valoir ses arguments par voie de droit de réponse. C'est que notre confrère du journal Le Messager a évidemment fait et qui n'a pas été du goût de cet administrateur civil. Et résultat des causes, il s'est retrouvé convoqué au tribunal administratif, au tribunal de première instance et à des centres administratifs, je veux dire au parquet du tribunal de première instance et à des centres administratifs où il a été, heureusement, élargi par le procureur de la République. Voilà donc un peu le contexte dans lequel intervient justement ces faits d'actualité qui concernent le landerneau médiatique.
Albert Anatola ici, comment peut-on lever un journaliste devant un poste de gendarmerie à Yaoundé par des hommes cagoulés, parce que c'est d'ailleurs la première version? En tout cas, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une république où vous avez d'un côté les intouchables qui sont libres, ont la liberté, si vous voulez, ont la liberté de faire comme ils veulent dans un état de droit et sans rien à répondre de qui que ce soit ou à expliquer à qui que ce soit. Et de l'autre côté, vous avez, et malheureusement nous trouvons de ce côté-là, où si vous osez décrier ce que la première catégorie de ces Camerounais fait, vous subissez le sort qui a été réservé à Martinez Zogo, c'est-à-dire l'enlèvement, la torture et puis la mort. Donc, il a donc été enlevé, d'après ces versions-là, devant une brigade de gendarmerie, parce qu'il se sentait suivi par une voiture banalisée, en tout cas pas banalisée, et en tout cas une Prado noire aux vitres fumées et sans immatriculation, nous dit-on également. Et il a cherché refuge, comme ça devrait être, ce qui est d'ailleurs normal, il a cherché refuge là où il pensait pouvoir être en sécurité, c'est-à-dire dans une brigade de gendarmerie. Malheureusement, il n'a pas pu avoir accès à ces brigades parce que ces bourreaux sont venus bloquer sa voiture parce que le temps pour lui de faire la manœuvre, ils sont venus donc bloquer sa voiture, l'ont neutralisé par un taser. Vous savez ce que c'est que le taser? Le taser, c'est voilà, c'est-à-dire qu'il a subi des charges électriques d'un taser pour les mobiliser. Et c'est là où il a donc été embarqué pour une destination inconnue par ces inconnus qui étaient dans cette fameuse voiture. Sans la réaction des gendarmes qui sont dans le poste de gendarmerie? Une brigade? La preuve, c'est que on a attendu 3 jours pour avoir un communiqué du gouvernement. Nous savons que dans un état sérieux, dans un état de droit sérieux, dès lors qu'une alerte d'enlèvement est lancée, toutes les forces de la République se mettent en branle pour retrouver justement la personne qui a été enlevée. Parce que dans les enquêtes criminelles, on nous dit que les deux premières heures qui suivent un enlèvement sont cruciales. Parce que les deux premiers jours qui suivent un enlèvement sont très cruciaux pour la sécurité et la vie de la personne kidnappée. Passer ces 48 heures, ça devient un problème. Et notre gouvernement a attendu 3 jours pour faire un communiqué et pour, paraît-il, engager des enquêtes appropriées en vue de le retrouver. Et on va le retrouver, mais mort. Mais sauf que ça aurait été n'est-ce pas, le fils, n'est-ce pas, d'un baron de la République, on aurait tout fait dans les épisodes qui suivent pour retrouver Martinez Zogo. Mais sauf qu'il était dans un domaine qui dérange notamment les criminels économiques et financiers de notre République. C'est pour cela qu'il fallait absolument le faire taire. Souvenez-vous, il y a l'année dernière, il y a un médecin qui avait été enlevé par quelques envahisseurs. Il a été enlevé par les kidnappeurs, il a été enlevé. L'Ordre national des médecins est monté au créneau. La République s'est mise en branle parce qu'elle a certainement été la fille de quelqu'un également haut placé et certainement appartenant à un corps de métier très bien organisé, c'est-à-dire la profession, c'est-à-dire le corps médical. Et je crois qu'environ 3 ou 4 jours après, on l'a retrouvée vivante. Parce que tout avait été mis en place en l'œuvre pour qu'elle soit retrouvée. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé justement avec notre confrère Martinez Zogo, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est le signal qu'on nous montre. Dans son communiqué, notamment à la chute du communiqué du ministre Sadi de la Communication, il nous fait comprendre qu'il faut que nous soyons respectueux des règles d'éthique et de déontologie journalistique. En d'autres termes, M. Martinez Zogo est victime du fait qu'il n'a pas respecté les canons du métier. Alors, si quelqu'un n'a pas respecté les canons du métier, mérite-t-il pour autant être un assassinat, une mort? Je pense que dans une république de droit, comme on le fait prévaloir chez nous, lorsque quelqu'un est en porte-à-faux avec les canons de métier, il existe également des instruments juridiques et légaux qui permettent de régler cette question devant les tribunaux, bien par votre droit de réponse, comme je l'ai indiqué tantôt. Mais sauf que là, le ministre, ça sonne faux parce que vous avez dans les réseaux sociaux un protocole d'interview
qu'il a rédigé en bonne et due forme, avec copie à certaines institutions de la République, dans l'optique de recouper justement des informations qu'il avait sur la gestion des lignes budgétaires dans les chapitres 94, 65 et 57. Il s'agit des lignes de souveraineté qui permettent à l'État de donner l'argent qu'il veut à un investisseur potentiel, je ne pas un investisseur local, porter des projets, de donner l'argent à qui il veut pour réaliser certains projets. Mais sauf que, en plus des abus constatés dans la gestion de ces lignes budgétaires, vous avez des marchés fictifs qui ont été réalisés et ces personnes ont été payées pour pour quelque chose qu'ils n'ont pas, pour des marchés qu'ils n'ont pas, pour les contrats qui n'ont pas été exécutés. C'est donc cette enquête que menait Martinez-Zogo et qui lui a valu la potence. Albert Natolay, je vais bien comprendre. La gendarmerie devant laquelle Martinez-Zogo a été enlevé, tasé justement par ces kidnappeurs, était-elle fermée ou il n'y avait pas justement de gendarmes dans cette brigade-là? D'après ce qui nous a été revenu, il a été enlevé autour de 20 h. C'est-à-dire qu'il rentrait chez lui. Il était donc suivi par cette voiture que j'ai décrite, une Prado VX noire, vitre fumée, avec des personnes en civil. Et quand il s'est senti qu'il était suivi, il a donc cherché un refuge dans une brigade de gendarmerie. Il a trouvé le portail était fermé. Le portail de la brigade de gendarmerie était fermé. C'est ce qu'il nous dit, qu'on nous fait savoir. Oui. Et il a klaxonné, il a appelé à la LED, personne n'est sorti. Il a essayé de forcer justement le portail, ça n'a pas été possible parce que ces ravisseurs étaient adhérés. Moi, il a tenté une manœuvre pour s'en sortir du pétrin, du guet-apens qui lui avait été tendu. C'est là où on l'internalise avec un taser. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, nous avons le sentiment, nous les journalistes, que ce meurtre, cet assassinat, parce qu'il s'agit d'un assassinat, il s'agit d'un homicide prémédité. Lorsque vous enlevez quelqu'un, vous le séquestrez, vous le torturez et s'ensuit la mort, c'est une préméditation. Donc, cet assassinat qui a été prémédité et commandité par certaines personnes de la République, eh bien, a été très bien planifié. Quand je le dis, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens dire tout et n'importe quoi. Il s'agit, c'est d'un journaliste, mais il s'agit surtout d'un citoyen. Et quand il s'agit d'un citoyen, il s'agit de la sécurité de tout le monde. Et lorsque vous êtes dans un État qui n'est plus capable de garantir votre sécurité, peut-être que désormais chacun va marcher avec la machette, avec la hache pour se protéger. C'est-à-dire nous serons désormais dans une république de sauvages où vous êtes obligé de vous rendre justice parce que c'est là, s'ils se sont sentis offusqués, diffamés, outrés par le travail, par les sorties quelquefois très enflammées de notre confrère, ils avaient les voies légales pour régler ce compte-là et non en tenter à la vie de quelqu'un qui laisse une famille avec des enfants. J'insiste sur le fait, Albert Anatolay, ici pour mieux comprendre. Pourtant, la voiture de la victime, le véhicule de la victime, s'est retrouvé devant la gendarmerie et est resté là pendant des jours. Vous voulez me dire que cette brigade de gendarmerie n'a pas compris à qui appartenait cette voiture et ne s'est pas posé la question de savoir qui est justement l'heureux propriétaire, le propriétaire de ce véhicule? Je vais plus loin pour vous répondre qu'il y a eu des témoins oculaires de l'enlèvement de notre confrère. Il y en a qui ont fait des vidéos de son enlèvement. Ces vidéos ont été, je veux dire, ces événements ont été relatés à qui de droit? Oui. Le même jour. Mais pourquoi est-ce que la véritable question c'est de savoir pourquoi est-ce que les autorités en charge de la sécurité intérieure du Cameroun n'ont pas réagi? C'est la véritable question. C'est-à-dire, vous trouvez ils vont peut-être nous faire comprendre qu'on a souvent vu dans certaines régions du pays, on a souvent vu des brigades de gendarmerie être attaquées, les unités de police être attaquées par des envahisseurs. Mais là, vous avez des témoins oculaires qui ont fait la vidéo de l'enlèvement de nos confrères et qui ont remis ces vidéos à qui de droit, y compris, n'est-ce pas, aux éléments de la brigade de gendarmerie en question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une réaction appropriée pour aller à la recherche de notre confrère? Yaoundé, je vous l'ai dit tantôt, c'est une ville ultra sécurisée. C'est-à-dire, non seulement vous avez un système de vidéosurveillance partout,
comme c'est le cas également à Douala, la capitale économique, comme dans la plupart des villes camerounaises, vous avez un système de vidéosurveillance qui est contrôlé depuis Yaoundé et par la police, la police nationale. Vous avez également dans notre pays des policiers en civil, c'est-à-dire les services secrets, si vous voulez. Donc, ça veut donc dire que l'État ou ceux qui gèrent ces démembrements de l'État en charge de la sécurité n'étaient pas au courant qu'il y a eu un fait comme celui-là. C'est pour dire que il s'agit donc, j'ai envie de dire, d'un crime d'État, sinon d'une complicité de crimes d'État qui a été bien planifié. Et nous ne pouvons pas nous taire, ça je le dis. Et il est important que hier, c'était Martinez Zogo. Hier, c'était le directeur de publication du journal Le Messager qui s'en est sorti à bon compte, heureusement pour lui. Mais demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Exact. Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se taire, il ne faut pas, je veux dire, s'indigner uniquement, il ne faut pas se limiter à l'indignation. Il faut poser des actes forts, parce que nous sommes des citoyens, au même titre que les autres, qui sommes en droit d'exercer pleinement et librement notre métier, selon les canons établis. Je ne sais pas à quel niveau notre confrère a commis une faute déontologique ou bien si vous voulez professionnelle parce qu'il a dénoncé ce que tout le monde sait. C'est-à-dire le pillage n'est-ce pas, des caisses de l'État par certains ponts du régime. C'est ça qu'il est question sur le débat de fond. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est donc important que pour ceux qui ne dirigent moins, en ce qui concerne en tout cas le premier Camerounais, c'est-à-dire le président de la République, qui prenne ses responsabilités parce qu'il a été élu pour ça. Qu'il prenne ses responsabilités parce qu'il est au courant. Il a d'ailleurs dit, lors de son adresse le 31 décembre dernier à la Nation, que ceux qui continuent de piller les caisses de l'État vont rendre gorge. Et nous attendons que cette affaire d'assassinat de notre confrère soit un élément déclencheur de l'action publique contre les prévaricateurs de la fortune publique. C'est plusieurs centaines de milliards qui sont pillés chaque année et qui sont distribués à des copains, à des coquins parce qu'ils sont haut placés au travers des contrats de marché fictifs. Donc je pense que voilà donc le crime de lèse-majesté qui a conduit à la mort de notre confrère. Albert Natola, ici, peut-on imaginer un temps soit peu qu'on aura les conclusions de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo et que les coupables seront justement mis hors d'état de nuire? Je ne voudrais pas être enthousiaste ni naïf. Vous savez, dans notre pays, le Cameroun, nous connaissons plusieurs affaires de même nature, des assassinats de religieux, des citoyens lambda, d'hommes politiques, où on a ouvert des enquêtes, mais on n'a jamais eu les conclusions de ces enquêtes. On a l'habitude de dire de manière prosaïque que dans notre pays, lorsqu'on va entrer une affaire, on crée une commission d'enquête. Est-ce que vous avez vu une commission d'enquête vous dire un jour, vous livrez un jour les conclusions de cette enquête? Je pense qu'en tant que journaliste responsable et fier de ce que nous faisons comme métier, la presse doit mener des enquêtes contradictoires. C'est-à-dire à côté de la police nationale ou de la gendarmerie à qui on a confié cette enquête, cette affaire, il est question que la justice, je veux dire que la presse, que les médias, les journalistes fassent une enquête contradictoire. Il est important que la corporation engage une action publique concomitamment avec la famille contre les commanditaires de cet assassinat odieux. Je ne suis pas naïf. J'ai d'ailleurs dit, et je pense à mon compte, que l'affaire qui a abouti à la mort de de Martinez Zogo, je veux poursuivre cette enquête. Il va falloir qu'on sache exactement qu'est-ce qui se trame derrière cette affaire de la gestion calamiteuse de notre fortune publique, c'est-à-dire nos impôts, au travers des fameux chapitres 94, 57 et 104. Il faut aller au bout de cette affaire qui a conduit à la mort de notre confrère. Nous devons le savoir. Et le peuple camerounais doit savoir ce qui se cache derrière et qui en sont justement les complices de la prévarication de l'espace de notre pays. Sommes-nous dans une république où finalement sommes-nous carrément dans un no man's land, dans un lieu où les crimes peuvent être commis et
qu'il n'y ait jamais d'enquête et non qu'il n'y ait jamais de conclusion d'enquête? Malheureusement, je suis dans l'obligation de vous dire que l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo nous conforte que nous sommes désormais dans une république des sauvages. Où, je ne sais pas si vous avez vu les images, où on peut enlever un citoyen, le torturer et aller jeter, n'est-ce pas, sa dépouille dans la nature, comme un vulgaire chien. Ça veut dire que désormais, puisque nous sommes tous en danger et que nous ne pouvons pas être protégés par les institutions de notre République, il faut que nous devenions tous des sauvages. Il s'agit d'un signal fort, en tout cas en ce qui concerne le monde de la presse et des journalistes. C'est-à-dire, vous avez vu comment on a traité votre confrère comme un vulgaire chien. Donc, continuez à fourrer vos nez dans nos affaires. Nous allons continuer à fourrer nos nez dans vos affaires tant que ça concerne la fortune publique. Tant que ça concerne la fortune publique, nous allons continuer à fourrer nos nez dans leurs affaires. C'est ça qui est la question, parce que c'est l'argent de nos impôts que nous payons. Donc, nous sommes donc désormais rendus à une république des sauvages, où monsieur le ministre de la Communication vous dit que nous sommes dans un état de droit, mais sauf que les pratiques que nous observons, et qui sont le fait de ceux qui nous dirigent, ou qui nous gouvernent, ne rentrent pas en ligne, n'est-ce pas, ne sont pas en ligne de conformité d'un état de droit. Leurs pratiques rentrent en conformité avec une république tout simplement, sauf des sauvages, donc bananières. Il y en a qui vont trouver que j'exagère, mais les faits sont là. C'est-à-dire, on vient vous prendre, vous êtes chez vous, n'est-ce pas? Un gendarme pour venir vous interpeller, sans convocation préalable, vous embastille, vous envoie devant le procureur de la République, vous vous trouvez enfin derrière les barreaux, alors qu'il y a des canons juridiques qui établissent l'interpellation d'un citoyen. Vous avez d'autres citoyens, vous avez même des exécuteurs d'État. C'est-à-dire que M. Ngoz n'est pas d'accord avec M. Haïssi, il va aller chercher des tueurs, des exécuteurs pour la sale besogne. Ça existe, c'est une réalité. Donc, la République du Cameroun est devenue une véritable mafia sauvage, où les gens se rendent compte parce qu'ils sont fortunés. Un peu comme la justice populaire qui est décriée par beaucoup, mais sous la forme la plus abjecte, parce que quand vous regardez les images de la dépouille de Martinez Zogo qui a été profanée, soit dit en passant, nous ne sommes plus dans un état de droit. Justement, nous sommes dans une république des sauvages. Parlant justement de profanation, Albert Anatole Haïssi, selon les informations que nous avons reçues, qui nous sont d'ailleurs parvenues, il a reçu de nombreuses décharges électriques. L'un de ses pieds a été brisé. Il lui a été donné de manger ses propres excréments. Et un objet même lui a été mis dans l'un de ses orifices, pour bien le préciser, dans son anus. Est-ce à nous dire tout simplement que derrière tout cela, il y a le lobbying homosexuel également qui joue? Je pense qu'il s'agit d'un règlement de compte. Nous avons affaire à des satanistes. Vous savez très bien que nous sommes envahis par le lobby LGBT que vous connaissez. Nous sommes envahis par des satanistes. Charles Atebe l'a dit avant d'être également tué. Il a écrit, pas qu'il a dit, il n'a pas seulement dit, il a écrit un livre là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes rendus à une république des sauvages. C'est-à-dire qu'au nom de l'argent, de la concussion, de la corruption, on peut se permettre tous les droits, y compris celui de tuer. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, nous avons le devoir. Il n'y a pas de combat sans sacrifice, j'ai l'habitude de le dire. Nous avons le devoir de faire notre job, et rien que notre job. Nous attendons de voir, dans son communiqué daté du 22 janvier 2023, le ministre de la Communication nous fait savoir que les enquêtes en cours vont déterminer et vont nous permettre de connaître les commanditaires et les assassins de notre confrère. Nous attendons de voir, mais moi je n'y crois pas du tout. Il nous a promis les enquêtes le 20 janvier dernier. C'est plutôt les villageois
des Bogotois, du côté de Soa, Yaoundé, nous sommes dans la région du centre, qui ont découvert la dépouille de notre confrère et non de ses enquêteurs. Donc, je n'attends rien de cette enquête. Comme je l'ai dit tantôt, il faut que nous-mêmes nous menions des enquêtes contradictoires, parce que nous sommes de très bons enquêteurs aussi. Donc, nous avons le devoir, en dehors de l'autopsie, qui a été prescrite, qui doit être faite sur le corps de notre confrère, parce que déjà le corps, les services sur son corps évoquent tout. Oui. Évoquent qu'il a été victime de torture, et ça ne peut pas être, n'est-ce pas, les fumeurs de chambre de votre quartier. Ça, c'est l'œuvre des professionnels. Un taser, on ne l'achète pas n'importe où. Un taser, nous connaissons les services spécialisés qui utilisent les tasers. Les fils électriques, nous savons qui les utilise, les fils électriques. Je ne sais pas, quelqu'un du quartier ne saurait pas aller, ne saurait prendre une voiture, une Prado, pour aller commettre un assassinat. Ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose qui a été bien planifié. Il y a des faisceaux d'indices qui circulent, mais nous sommes des journalistes, on n'a pas envie de spéculer. Il est question de mener des enquêtes à côté des enquêtes policières qui ont été prescrites. Dans tous les cas, nous reviendrons sur ce sujet dans les jours à venir et nous vous apporterons justement d'autres éléments. Je vous dis merci Albert Alatola ici d'avoir été là ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme le déclarait de Reds dans le XVIIIe siècle, lorsque ceux qui commandent ont perdu la honte, ceux qui obéissent perdent le respect. Et nous avons perdu le respect. Bonne journée à toutes et à tous.